Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire et Vénus en bélier. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2022. Alors oui, je sais, je suis en retard. On a déjà commencé le mois d'août, mais j'ai eu quelques impondérables. Et les guidances privées ont été prioritaires. Alors, à propos des guidances privées, je ne prendrai aucune guidance privée pour les 2 dernières semaines d'août, car je vais m'accorder quelques jours de vacances avec mon fils. Alors, vous pouvez toutefois me contacter par mail ou sur Messenger via ma page Facebook et je vous répondrai dès que possible, bien évidemment. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. N'oubliez pas de faire preuve de discernement et de prendre uniquement les messages qui résonnent en vous, les messages qui vous parlent. D'accord? Allez, quelle couleur vous accompagne, Amis Bélier, pour le mois d'août? Eh bien, c'est l'orange vif qui peut faire penser au chakra sacré. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Donc là, effectivement, c'est le chakra sacré. Donc, travaillez avec la couleur orange parce que là, apparemment, il y a un petit déséquilibre. Donc, on vous demande ici de prendre conscience de cette énergie de sensualité, de cette énergie aussi sexuelle également qu'il y a en vous. On vous demande de vous reconnecter à cette énergie-là. Donc, travaillez avec le chakra orange, avec la couleur orange pour travailler sur le chakra sacré, pour équilibrer ce chakra. Donc, portez du orange si vous avez des vêtements orange. Sinon, vous pouvez travailler aussi avec la pierre, la cornaline. En tout cas, ici, on vous dit que ce mois-ci, il serait peut-être temps de penser à vous et peut-être de vous reconnecter à vos émotions, à votre corps ici, de prendre conscience que votre corps a des besoins aussi d'être, comment dirais-je, d'être pris en compte en fait. Donc la sensualité, le fait de plaire aussi, c'est prendre soin de soi. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre sensualité pour plaire. Peut-être ici, on vous demande peut-être de vous reconnecter aussi au fait de séduire, de charmer également. Donc ici, oui, travailler avec la couleur orange. Ici, il y a une demande vraiment de développer, en tout cas de se reconnecter. Moi, c'est pas développer, mais c'est plutôt reconnectez-vous à votre sensualité. D'abord pour vous plaire à vous. Et ensuite pour plaire à d'autres personnes, surtout si vous êtes célibataire, que vous voulez rencontrer d'autres personnes. Donc là, oui, il y a un petit travail à faire sur ça. Et en couple aussi, parce que c'est pas parce qu'on est en couple qu'il n'y a plus d'efforts à faire, au contraire. Il faut toujours faire des efforts pour plaire à son ou sa partenaire. Donc ici, on vous demande de vous reconnecter à votre sensualité. Bon. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? C'est la rhodochrosite et on parle de réconfort. Donc oui, vous avez besoin de vous réconforter. Peut-être qu'ici, c'est justement ça. On a besoin de se reconnecter à sa sensualité pour justement, ça va vous réconforter sur le fait que vous plaisez également. Donc ici, peut-être que vous êtes un petit peu perdu de vue ces dernières semaines, ces derniers mois peut-être. Vous avez peut-être favorisé votre carrière, vous avez favorisé peut-être votre vie de famille et vous vous êtes perdu de vue sur le plan de la sexualité, je ne dirais pas, mais sur le plan de la séduction, en fait. Donc ici, oui, apportez-vous du réconfort en vous reconnectant à votre propre séduction. Pour vous plaire à vous, dans un premier temps, et ensuite pour rencontrer de nouvelles personnes ou pour plaire à votre partenaire, bien évidemment. Donc la rhodochrosite vous dit, accorde-toi tout le temps qui était nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. Donc ici, il y a peut-être quelque chose aussi à travailler. Peut-être qu'il y a eu une peine, il y a eu une tristesse. Peut-être que vous avez encore des regrets, des remords vis-à-vis d'une relation, de la manière dont elle s'est passée, dont elle s'est terminée également. Il peut y avoir de ça. Donc on vous dit, apportez-vous du réconfort. Oui. Et ce réconfort doit aussi passer par le travail sur votre sensualité. Vous devez, vraiment, il y a une reconnexion à vous. Ici, apportez-vous de la paix intérieure pour pouvoir ensuite prendre conscience que vous êtes toujours là et que maintenant il est temps de vous occuper de vous et il est temps maintenant de passer à autre chose. Il y a une page à tourner par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à votre vie sentimentale. Maintenant il est temps de tourner une page et de vous reconnecter à vous, d'avancer et vous verrez qu'en vous occupant de vous, en prenant soin de vous, en vous pomponnant, que vous soyez un homme ou une femme, en vous pomponnant, vous verrez que ça va vous faire du bien, ça va vraiment vous aider aussi à vous reconnecter à vous-même, ça va vous aider à vous reconnecter à votre côté masculin et féminin, parce que les deux aiment plaire aussi, de la manière différente, bien sûr, mais les deux aiment plaire, les deux aiment séduire. Donc ici, oui, il y a vraiment on vous dit vraiment de vous reconnecter à vous, en fait. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous, et vraiment
vous verrez que ça va vous permettre de vous reconnecter à vous et vous aurez envie peut-être d'acheter de nouvelles affaires, peut-être vous aurez envie de nouveau de vous maquiller, vous aurez peut-être envie, vous, les hommes, peut-être de changer de style de vêtements aussi, peut-être, voyez, c'est vraiment, vous allez avoir envie de plaire, peut-être changer de style de coiffure aussi. Donc oui, il y a vraiment on vous demande ça en fait au mois d'août, amis bélier, prenez soin de vous, reconnectez-vous à vous, à votre séduction. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens? Oui, quelle est votre carte? C'est joie et gratitude. Bah, écoutez, c'est plutôt sympathique ça. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes. Donc ici, on dit que si vous aviez du mal à vous reconnecter à vous, ça y est, c'est fini, c'est derrière vous. Si vous aviez des problèmes, si vous passiez des épreuves, on vous dit que c'est bientôt derrière vous, ou en tout cas, c'est en train d'être derrière vous. Donc ici, on dit que vous allez voir la lumière au bout du tunnel, en fait. Hein. C'est peut-être pour ça aussi, ces derniers temps, peut-être que vous étiez en pleine séparation, peut-être que vous étiez en plein dans les problèmes par rapport à une rupture, ouais, ou peut-être d'autres problèmes aussi, donc vous n'avez pas pris le temps de vous occuper de vous, et là on vous dit ça y est, maintenant il faut que tu penses à toi, quels que soient les problèmes que tu aies pu rencontrer, quelles que soient les épreuves que tu aies pu vivre. Donc voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir, ayez confiance en l'avenir. Oui, vous allez rencontrer une nouvelle personne, en tout cas, avant, il faut que vous preniez soin de vous, il faut que vous preniez conscience que vous êtes quelqu'un de séduisant ou de séduisante, il faut que vous reconnectiez à ces énergies-là, il faut que vous preniez conscience que maintenant, les épreuves sont en train de se terminer, en tout cas vous allez bientôt voir la lumière au bout du tunnel, donc maintenant il est temps de vous reconnecter à votre vie sentimentale également. Peut-être qu'ici, même les personnes qui étaient en couple, peut-être qu'il y a eu un petit coup, il y a eu des problèmes, peut-être qu'ici vous êtes moins consacré à votre partenaire, donc on vous dit ici maintenant, il faut que de nouveau t'occuper de ta vie de couple également. Ok, tu as eu un moment difficile, mais maintenant il faut vraiment s'occuper de ces énergies sentimentales, parce qu'un couple ça s'entretient. Et pour les célibataires, on vous dit maintenant il est temps d'y aller, vous. Hein. Il est temps de vous reconnecter à vous, à votre séduction, pour pouvoir en rencontrer quelqu'un et pouvoir vous projeter sur du long terme, faire des projets à deux en fait. Hein. Donc ici, oui, ayez foi en l'avenir, ayez foi en l'amour, ayez foi en vous également, et vous verrez qu'il y aura de belles choses qui vont arriver pour vous. Allez, la suite avec l'améthyste love. Ici, on parle d'épreuves, vous voyez, il y a eu des épreuves, hein, ou en tout cas, vous êtes encore en pleine épreuve. On vous dit surtout, gardez la foi, les choses vont s'arranger. Alors que ce soit une séparation, que ce soit un break, hein, les choses vont s'arranger de toute façon. Ici, on vous dit que oui, il va falloir tourner la page. Hein. Il va falloir tourner la page par rapport à cette épreuve. Alors peut-être qu'ici, c'est peut-être que vous êtes peut-être séparés temporairement de votre autre, il y a eu peut-être des conflits, peut-être des frictions, et là, peut-être que vous allez vous remettre ensemble, mais il va falloir tourner la page par rapport à ce qui s'est passé, et pour d'autres, vous allez vous séparer, et on dit qu'il est temps de tourner la page, hein. Il va falloir que vous repreniez votre vie sentimentale en main, oui, parce qu'il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a un amour magique, envoûtant, passionnant, qui vient vers vous, là. Ça, on vous l'annonce. On va voir s'il y a la rencontre, s'il n'y a pas la rencontre. S'il n'y a pas la rencontre, c'est que ça ne se fera pas ce mois-ci, ça ne se fera pas au mois d'août, parce que vous avez encore des dossiers à clôturer, en fait. Hein. Ici, on parle de remords et de regrets. Oui, vous pouvez avoir vécu une situation, des choses qui vous ont laissé des remords et des regrets, mais n'oubliez pas, les regrets sont vains et éternels. Donc ici, on dit seulement de passer à autre chose, en fait. Hein. Passer à autre chose. Ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse et le bon raisonnement par rapport à la situation, par rapport à vous aussi, par rapport au fait que, on est centré, on est aligné par rapport à ses envies, par rapport à ce qu'on veut mettre en place. On sait dans quelle direction on veut se diriger aussi. Donc regardez, hein, le Bouddha, il est bien droit, il est en méditation, il réfléchit, il a la bonne réflexion. Donc ici, oui, vous allez avoir la bonne réflexion pour aller vers l'avenir, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour prendre soin de vous, pour vous reconnecter à votre séduction aussi. Donc ici, vous allez être aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Donc oui, ici, il va y avoir une belle harmonie en vous. Vous retrouvez la paix intérieure, c'est ce qu'on vous disait avec la rhodochrosite aussi. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une transformation. Hein. Il y a un changement qui va vous donner des ailes. Vous allez apporter du changement à votre vie parce que vous allez travailler sur ça. Vous allez comprendre que maintenant, il faut que vous passiez à autre chose par rapport à cette épreuve. Donc, regardez, hein, on commence avec l'épreuve, on finit avec la transformation. Donc ici, oui, on va parcourir du chemin au mois d'août, amis bélier, pour aller vers
vers cette nouveauté, vers cette nouvelle rencontre, vers cette nouvelle personne qui va arriver vers vous. Alors peut-être pour certains d'entre vous, ce sera peut-être au mois d'août, pour d'autres, ce sera un peu plus tard, hein, parce qu'il y a quand même des choses à clôturer, comme je vous ai dit. Donc ici, oui, il va y avoir quand même, on finit avec une belle transformation. En tout cas ici, on vous dit que vous vivez des épreuves, on dit qu'il est temps de tourner la page. En tout cas, vous êtes en train de finir de vivre des épreuves, vous êtes en train de clôturer un dossier, quel qu'il soit. On vous dit qu'après, il va falloir tourner la page parce qu'il va y avoir quelque chose d'autre qui arrive, quelque chose de magique, de passionnant, un bel amour qui vient vers vous. Donc ici, il y aura un travail à faire pour guérir, pour penser les blessures, pour retrouver une paix intérieure aussi, pour pouvoir ensuite accueillir et s'ouvrir à cette personne, à cette énergie qui va arriver vers vous, ami Bélier, d'accord, qui vous est annoncée. Pour moi, c'est pas au mois d'août que ça arrive, mais on vous l'annonce déjà. Donc ici, on vous dit qu'il y a vraiment un travail à terminer, un travail de guérison à faire aussi, parce que forcément, on ne peut pas être encore avec une déception. On ne peut pas rencontrer quelqu'un lorsqu'on est encore dans la déception. Non, il faut qu'on ait tourné la page et qu'on soit vraiment ouvert et ouverte à quelque chose de nouveau et pour pouvoir accueillir la personne en face de la meilleure façon qu'il soit, bien évidemment. Ici, on dit que par rapport à des regrets et des remords, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir la bonne sagesse, vous allez savoir que maintenant, vous allez comprendre que maintenant, ça ne sert à rien de rester sur des remords ou des regrets. Si les choses se sont passées comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça, c'est que forcément cette personne n'était pas prévu pour vous, en tout cas vous ne deviez pas continuer ensemble, ça veut dire que à un moment donné à un autre, il y a eu un décalage et vous avez évolué différemment également. Et oui, vous allez le comprendre aussi. Donc ici, vous allez comprendre que maintenant, il est temps de vous diriger vers quelque chose et vous allez vous diriger vers un changement. Vous allez transformer quelque chose dans votre vie. Déjà, peut-être que vous allez vous reconnecter à votre séduction, vous allez changer de look, vous allez revoir un petit peu votre garde-robe, vous allez vouloir vous plaire déjà, essayer peut-être essayer un nouveau style pour vous plaire, pour changer les énergies également. Et puis, vous allez aussi apporter du changement dans votre vie, peut-être être beaucoup plus ouvert. C'est vrai que quand on est en paix avec soi, quand on est serein et sereine, forcément, le contact se fait beaucoup plus facilement. Donc ici, oui, le contact avec les personnes va se faire beaucoup plus facilement. Vous allez accepter peut-être les invitations de vos amis, vous allez peut-être aller ne pas hésiter à sortir, aller vous balader dehors et au gré de vos envies, et c'est peut-être comme ça que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, hein. Donc oui, vous voyez, regardez comme ça, mais là on apporte vraiment du changement et ça va vraiment vous faire un bien fou. C'est comme une belle bouffée d'oxygène et en fait ça va vous donner des ailes parce que vous allez reprendre foi en l'avenir, foi en vous aussi, et puis foi en vos projets amoureux, et bon, à partir de ce moment-là, vous aurez la rencontre, hein. Ici, on dit que vous avez des regrets et des remords par rapport à une épreuve qui s'est passée. Peut-être que vous dites qu'elle n'aurait pas dû se passer comme ça, ou ça aurait pu se passer autrement. Comme je vous ai dit, ne restez pas sur ces regrets, ces remords, parce que sinon, il va falloir avancer maintenant. Il faut que tourner la page. Mais c'est ce que vous allez faire, hein. Ici, on a des regrets et des remords par rapport à quelque chose qui s'est passé, on aurait préféré que ça se passe différemment. Ici, on va tourner la page par rapport à ça, parce qu'on va avoir la bonne réflexion, parce qu'on va vouloir peut-être guérir par rapport à ça, peut-être qu'on aura eu des compréhensions aussi, et on va se dire, de toute façon, ça pouvait pas... au vu des informations que j'ai, oui, effectivement, ça ne pouvait pas aller dans un sens différent. Donc ici, on va avoir la bonne réflexion, on va se réaligner par rapport à ce qu'on veut et on va tourner la page, on va passer à autre chose. Pourquoi ? Pour transformer sa vie et pour aller vers cette rencontre magique et envoûtante. Ami Bélier, c'est plutôt pas mal, hein. C'est même beau, hein. C'est même beau parce que ici, oui, ici on dit après les galères, il va y avoir... après la pluie, le beau temps, en fait, hein, après les galères, vous allez avoir du mieux, vous allez avoir une paix intérieure, vous allez retrouver la sérénité, et puis vous allez vers quelque chose de beau, hein, un renouveau en tout cas. Allez, on va aller voir l'oracle de Médéor s'il confirme ou s'il... Oui, vous voyez, remords, regrets, rancune. Oui, et il peut y avoir encore des énergies comme ça, dépasser ça, ami Bélier, pour aller vivre autre chose. Ne restez pas sur ces énergies. Oula. Ouais, il va y avoir un changement imminent. Là, il y en a trop. Mais regardez, hein, il y a un changement imminent. Donc ici, vous allez transformer votre vie. Vous allez créer du changement dans votre vie. Bon. Et là, oui, il y a un nettoyage à faire. Oui, un nettoyage à faire par rapport aux regrets, par rapport à ces épreuves, bien évidemment. Donc oui, il y a un changement à faire. Il y a un nettoyage à faire.
Voilà, on va aller voir les messages. Il va y avoir un combat, bah oui, c'est les épreuves. Peut-être que vous êtes en train de combattre vis-à-vis de quelqu'un, peut-être que vous êtes en plein divorce, en pleine séparation, ou peut-être que vous combattez contre vous-même justement pour pouvoir avancer, pour ne pas rester dans les remords et les regrets. Vous êtes en train de vous battre contre vous-même justement pour aller vers une guérison, pour vous dire, pour comprendre que maintenant, il faut tourner la page, il faut aller vers quelque chose d'autre. Et oui, et la rupture. On rompt avec quelque chose d'autre. Donc ici, la rupture, c'est aussi, je coupe des liens, je coupe des énergies aussi avec une situation bien précise. Oui, vous allez vous travaillez là-dessus. Vous faites un travail là-dessus, vous allez faire un travail là-dessus. D'où le fait de vous dire, bah oui, et il faut en l'avenir. Où tu sors, tu vois la lueur du bout du tunnel, apporte-toi du réconfort pour retrouver une paix intérieure, et ensuite tu pourras enfin travailler sur ta sensualité, travailler sur ta séduction, retrouver le goût de séduire et de plaire en fait. Hein. Et oui, il y a eu des fausses paroles, donc ici il y a quelque chose qui vous a... Oui, vous voulez couper avec tout ça. Vous avez combattu, mais maintenant vous voulez couper avec ces énergies-là. Oui, et vous avez besoin d'ancrage. Et vous avez besoin de... C'est le Bouddha en fait. Hein. Ici, travaillez sur votre ancrage. Donc, écoutez des méditations sur le chakra racine. Portez du rouge, portez du noir également pour équilibrer votre chakra racine. Vous pouvez travailler avec la pierre, la jaspe rouge et l'obsidienne aussi. Vous pouvez travailler avec le grenat également. Ce sont des pierres qui aident à travailler sur l'ancrage. Donc les méditations sur le chakra racine, et puis vous pouvez faire tous les jours. Imaginez que vous êtes assis dans votre canapé ou sur votre chaise, vous avez les pieds posés au sol, pieds nus de préférence parce que vous êtes plus connecté au sol, et vous imaginez qu'à la place de vos pieds, vous avez des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au noyau de la terre. Ça va vous aider à vous enraciner, à vous ancrer dans votre réalité pour avoir les bons raisonnements, pour avoir la bonne sagesse, hein, et pour pouvoir justement savoir quoi faire par rapport à ça. Ici, on me dit que oui, il y a comme une évidence que vous voulez plus de ça. Vous travaillez là-dessus pour pouvoir tourner la page pour laisser tout ça derrière vous. Vous voyez, il y a vraiment un travail à faire. Hein, ça regroupe les regrets, les remords, ça regroupe les preuves difficiles. On est là-dedans. Donc, il y a comme une évidence que maintenant, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de tourner la page de tout ça et d'aller vers ce changement imminent qu'on a sorti et d'aller vers cette belle transformation là. Allez, on va aller voir pour les décans. Les messages. Donc ça, c'est l'oracle de l'union sacrée. Allez. L'oracle des miroirs. Allez, quelle est votre énergie ici? Voilà. Petit message avec les déesses de pouvoir. Voilà. Allez, premier décan pour les béliers ici. Ça, on le lira à la fin. Quelle est votre énergie? Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc peut-être que c'est ça aussi le combat que vous devez mener pour ne plus être dans la codépendance. Peut-être que vous étiez dans une relation comme ça, où il y avait de la dépendance en fait, une dépendance affective, il y avait peut-être un lien. Alors que ce soit vous qui étiez dépendant ou l'autre personne qui était dépendant à vous, mais si vous avez eu une prise de conscience, et vous êtes dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Donc vous avez compris que pour être en couple, il faut
il ne faut pas que l'autre soit là pour combler les failles. Peut-être que c'était vous qui étiez là pour combler les failles de votre autre, ou peut-être que votre autre était là pour combler vos failles, mais vous avez compris qu'il y avait un travail à faire là-dessus, que vous ne pouviez pas exiger certaines choses de votre autre, ou que votre autre n'avait pas exigé certaines choses de vous. Donc il y a eu un combat, peut-être qu'il y a eu des fausses paroles par rapport à ça, peut-être qu'on a cru des mauvaises paroles, donc il y a eu peut-être la codépendance, donc ici il y a il y a eu un travail à faire là-dessus. Ici, bah oui, il y a eu des discussions, il y a eu beaucoup de discussions ici, il y a eu comme un examen, on a examiné la situation, on a essayé on a essayé de discuter, on a essayé d'effectuer un pourparler, on a essayé de trouver un terrain d'entente, mais il y a eu, oui, il y a eu comme... il y a eu vraiment comme un examen de la situation. Vous avez examiné la situation et vous avez compris que vous ne pouviez pas rester là-dedans. Il fallait faire évoluer la relation de manière différente. Et si elle pouvait pas, la relation ne pouvait pas évoluer, eh bien, il fallait passer à autre chose, en fait. Ici, on vous dit, oui, ça vous a laissé une cicatrice. Bah, d'où le fait des remords et des regrets. On a eu la carte de la rancune aussi, hein. Est-ce que vous étiez peut-être voilé la face par rapport à la relation que vous meniez ici? Et oui, ça vous a laissé une cicatrice, mais bon, maintenant on vous a dit qu'il était temps de tourner la page, il est temps de laisser le passé derrière vous. Et maintenant, vous n'êtes plus dans l'ignorance, vous avez ouvert les yeux, et maintenant, vous devez avancer, vous devez travailler par rapport à ça, vous devez vous refaire confiance, vous devez travailler sur votre sensualité, vous devez retrouver une paix intérieure par rapport à tout ça, et avancer en fait, hein. C'est pour ça qu'on dit, ayez foi en l'avenir. De toute façon, l'avenir, c'est à vous de le créer. Donc maintenant, vous avez ouvert les yeux sur tout ça. Maintenant, à vous de créer votre avenir, de retrouver cette paix intérieure et de créer votre avenir. Mais de toute façon, vous allez le créer puisqu'il y a une transformation. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, on est en accord. Donc là, vous êtes encore en plein marasme, on va dire, en pleine compréhension, en train de prendre des décisions pour justement avancer différent que de ce que vous faites à l'heure actuelle. Alors peut-être qu'ici, vous êtes célibataire, ça y est, vous avez fait un grand travail. Donc là, vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même, de penser vos blessures, d'essayer de cicatriser ici par rapport à ce que vous avez vécu, pour pouvoir ensuite vous projeter vers l'avenir en fait. Ici, quelle déesse a un message pour vous? Eh bien, c'est Dana, troisième déesse d'abondance. Bah écoutez, l'abondance, c'est bien, vous allez attirer vers vous de nouvelles choses en fait. Libérez-vous de toute croyance rigide sur la façon dont la vie et les gens sont supposés être afin d'augmenter votre vibration et circuler plus facilement au gré des marées extatiques de la vie. Donc libérez-vous, oui, voyez, libérez-vous. Vous allez vous libérer de fausses croyances, vous allez vous libérer d'énergie qui ne vous correspondent plus, vous allez couper avec tout ce qui ne... C'est un combat, hein. Vous êtes en train de mener un combat, et bon, vous êtes les béliers, s'il y a une force en vous, c'est que vous ne lâchez rien. À partir du moment où vous savez où vous allez rien lâcher, et vous savez que vous voulez aller vers le bonheur, vous voulez vers une reconstruction de votre vie amoureuse, donc vous n'allez rien lâcher. Donc oui, vous allez vous libérer de tout ça pour aller vers la transformation. Ainsi, vous vous retrouverez sur les rives de la grande fortune, magnétisant sans effort le filon mère de la richesse, de la santé, de la réussite et de la créativité. Oui, donc il y a un travail à faire, libérez-vous de tout ça, et libérez-vous de toutes ces énergies, faites un nettoyage par rapport à tout ça, et vous verrez que vous allez attirer ensuite l'amour, une fois que vous serez reconnecté à votre sensualité, à votre séduction. Oui, vous allez attirer de nouvelles choses et de belles choses, c'est ce qu'on vous dit ici. Et là, on vous dit, ayez foi en l'avenir, parce qu'il y a vraiment vous avez la joie qui va arriver dans votre vie, la joie et la gratitude. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Bien. Deuxième décan des béliers, ici, quelle est votre énergie? Conversation cœur à cœur, ici, et il y a une conversation cœur à cœur avec une personne qui va rentrer dans votre vie, ou qui est peut-être déjà dans votre vie, qui vous plaît. Peut-être que vous êtes déjà à ce stade-là, vous êtes dans le stade de faire de nouvelles rencontres, ou vous avez rencontré quelqu'un. Donc ici, on vous dit discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc il y a quelqu'un qui vous plaît. Peut-être que cette personne, elle hésite à venir vers vous parce que justement, elle ne sait pas où vous en êtes par rapport à vos sentiments. Donc ici, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir votre cœur. Il est temps d'ouvrir votre cœur pour indiquer à la personne justement... oui, quelle direction vous voulez prendre avec elle, hein, ou avec lui. Vous voyez comme ça peut parler. Donc ici, dites ce que vous ressentez. Dites à cette personne qu'elle vous plaît. Dites à cette personne ce que vous espérez vivre avec elle, ou peut-être qu'elle ne vous plaît pas, hein. Dites à cette personne qu'elle est en train comment dirais-je, est en train de nourrir des espoirs qui n'ont pas lieu d'être parce que vous n'êtes pas intéressé, ou alors au contraire, vous dites-lui, oui, je partage les mêmes sentiments, tu me plais. Enfin, oui. Donc ici, il y a vraiment une conversation cœur à cœur à avoir avec une personne ici de votre entourage
affectif. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un cadeau, oui. Vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver la santé du côté cœur et il y a un cadeau qui arrive vers vous parce que vous avez fait le travail, parce que vous avez fait le job, hein. Vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir. Vous avez compris. Ça a été un combat parce qu'il y a quand même eu des choses qui n'ont pas été faciles, il y a eu des difficultés, mais ça y est, vous êtes en train de retrouver la santé au niveau du cœur et on vous dit qu'ici, préparez-vous à accueillir un cadeau. Il y a vraiment une belle rencontre, d'où le fait que vous allez rencontrer quelqu'un, mais peut-être qu'au départ vous allez être un petit peu froid, peut-être que vous n'avez pas osé, peut-être que, oui, il y a une reconnexion à une vie, à la rencontre sentimentale. C'est jamais évident hein, d'apprendre à faire connaissance, et puis une fois qu'on a fait connaissance, de passer des paliers. Donc ici, oui, selon le vécu que vous avez eu, ça peut être compliqué. Mais ici, cette personne va vous mettre en confiance, d'où le fait que vous allez vouloir ouvrir votre cœur et lui dire ce que vous ressentez également. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de beau, il y a un cadeau qui vient vers vous, ami Bélier du 2e décan, et c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que vous allez vivre un conte de fées. Vous voyez, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui va, c'est ça le cadeau, c'est la rencontre qu'il va faire et ça va être un véritable conte de fées. Vous allez rencontrer la personne qui est rencontre magique et envoûtante. Hein. La rencontre que vous allez faire, ça va être une rencontre magique. Ça va être une rencontre qui va vraiment changer votre vie, mais dans le bon sens. Et vous allez dire, un amour avec un grand A, ça existe. Eh bien oui, ça existe, ami Bélier. Et vous allez vous en rendre compte, vous allez rencontrer la bonne personne. Donc ici, oui, vous allez voir la vie en rose. Vous allez enfin vivre un rêve éveillé, en fait, hein, ici. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Il y a vraiment... vous allez être dans les nuages, vous allez être heureux et heureuse de vivre cette relation, cette belle rencontre. Et vous allez enfin vivre une relation comme vous auriez aimé vivre, comme vous aimeriez la vivre en fait. Hein. Donc ici, ça va se dérouler, tout va se passer comme vous le souhaitez en fait. Hein. D'où le fait d'ouvrir votre cœur. Donc à partir du moment où vous allez ouvrir votre cœur, bah oui, ça va être vraiment beau. Vous allez rencontrer cette personne qui est un cadeau. Ouvrez votre cœur et vous verrez que vous vivrez un véritable conte de fées. Bien. Ici, quelle déesse a un message pour vous? Eh bien, c'est Papa toi nous. Pardon. Excusez-moi. Papa Tuanuku. Voilà, c'est Mère de la Terre. Le nectar de votre bienveillance est vivifiant. Le moment venu, coupez le cordon avec ceux que vous aimez pour qu'ils trouvent leur chemin et qu'ils soient reconnaissants. Prendre soin de vous-même est votre don à ceux qui se régalent de votre générosité, afin que votre royaume s'épanouisse durablement et que les étoiles brillent pleinement. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il est enfin temps de vous occuper de vous-même. Il est enfin temps de prendre soin de vous apporter du réconfort, de retrouver une paix intérieure, de vous plaire, de séduire, de reconnecter à votre sensualité pour vivre tout ça. Donc ici, oui, vous êtes quelqu'un de bienveillant qui aimait bien vous occuper de votre tribu, de votre famille, des gens que vous aimez. Et votre tribu, c'est aussi bien votre famille de cœur que votre famille de sang. Mais là, on vous dit qu'il faut que vous vous occupiez de vous. Oui, il faut que vous terminiez tout ça ici pour pouvoir vivre tout ça en fait. Hein. Donc ici, oui, il est temps de vous reconnecter à vous, il est temps de vous occuper de vous, il est temps d'être généreux envers vous en fait. Hein, pour pouvoir vraiment faire épanouir votre royaume. Vous avez un conte de fées avec un château. Oui, il y a un royaume qui vient vers vous, un royaume d'amour et vous le méritez. Donc il est temps maintenant d'en prendre conscience et de vous occuper de ce royaume d'amour pour vous-même. D'accord? Bien. Il y a des belles choses, hein. Alors ici, pour le 3e décan, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a une passion qui vient vers vous. On l'avait eu, hein, l'amour magique, envoûtant, la passion. Donc ici, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Joie et gratitude. Donc ici, tout vient vers vous, ami Bélier du 3e décan, parce que vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez tourné la page, vous avez guéri. En tout cas, peut-être que vous êtes en pleine guérison. En tout cas, il y a quelque chose de passion, une passion, une belle rencontre qui vient vers vous. Donc c'est plutôt un beau réconfort. Vous savez que ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de finir de vivre, ce n'est pas pour rien, c'est pour vivre quelque chose d'autre et quelque chose de beau en fait. Hein. Une belle passion. Oui. Ça va vous sortir de votre enfermement. On vous dit ici que oui, vous êtes peut-être en train de vivre une période où vous êtes un petit peu plus introverti. Alors enfermement, non, c'est plutôt vous êtes en introspection. Vous réfléchissez, vous êtes le Bouddha, vous êtes en pleine sagesse. Vous réfléchissez sur les suites données à votre vie ou à la relation peut-être qui est en train de vous dites est-ce que je fais repartir cette relation ou est-ce qu'on arrête et tout ça. Donc ici, vous êtes en pleine introspection. Vous réfléchissez. Ce qu'on vous dit ici avec la carte de la femme, c'est écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Et là, on vous dit
on vous dit qu'il est temps d'apporter une paix intérieure. Là, on vous dit vraiment qu'il est temps de vous occuper de vous, de faire les choses en fonction de vous. Donc, écoutez votre intuition, mais surtout, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que le cœur vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit de faire? Pour vous, pas pour l'autre, hein, mais pour vous. Faites les choses pour vous. Prenez soin de vous. Soyez vraiment... écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre cœur. Soyez dans la bienveillance, mais envers vous. C'est vous qui devez primer, surtout si vous voulez vivre cette passion. Donc ici, il y a des choses à mettre en place. Alors peut-être que vous allez vivre la passion avec votre partenaire. Peut-être qu'ici, vous allez dire, bah oui, bah écoute, moi j'ai toujours des sentiments pour lui ou pour elle. Je sais que lui ou elle a aussi des sentiments. On passe peut-être une période difficile, mais on va s'en sortir et vous pouvez renouer avec cette passion. Ou ici, bah, vous êtes célibataire, mais vous êtes en pleine introspection, vous êtes en train de réfléchir sur la direction que vous voulez prendre aussi. On vous dit, écoutez votre intuition et vous irez, ça va vous mener vers une belle passion. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir... Attention à la routine, peut-être qu'il est temps de sortir de votre routine aussi. L'enfermement, ça peut être une routine. Donc ici, on me dit qu'il est peut-être temps de casser une routine, surtout en couple, parce que quand on est en couple, la routine, bah, il y a du bon, ok, mais ça peut scléroser et on n'attend plus rien, il y a plus de piment, il y a plus de surprise. Donc en fait, on vous dit attention à la routine, hein. Ça peut entraîner une lassitude, même vous, en tant que personne seule, célibataire, il peut y avoir une lassitude par rapport à ça. Et on vous dit surtout, soyez dans la tendresse, soyez dans le réconfort encore, hein, soyez dans la douceur. Apportez-vous de la douceur, ami bélier du 3e décan, et sortez-vous de la routine. Bah oui, soyez doux envers vous, sortez de la routine, que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation, non, parce que la routine n'est pas encore installée, mais vous soyez en relation, sortez de cette routine, parce que ça vous apporte de la lassitude, et surtout, on vous dit, apportez-vous de la douceur, soyez dans la douceur, soyez dans la tendresse. Pour les béliers qui sont en couple, soyez dans la tendresse. Ça va vous permettre de renouer avec la passion du début. Bah oui, ça a une reconnexion charnelle à votre autre également. Si vous êtes bélier célibataire, on vous dit apportez-vous de la tendresse, apportez-vous de la douceur. Soyez dans ces énergies de douceur parce que ça va attirer d'autres personnes également. Et puis cassez votre routine parce que c'est comme ça que vous pourrez rencontrer quelqu'un de nouveau aussi. Allez, on va aller voir quelle déesse vous accompagne ici, ami bélier. C'est Yemaya, déesse de la mer. Comme vous êtes principalement constitué d'eau, apprenez à contenir votre océan émotionnel pour prospérer et pas seulement survivre dans les profondeurs de vos relations. Donc là, on vous dit qu'il est temps de... Bah oui, ne survivez pas dans votre relation. Maintenant, il est temps de faire croître, de faire évoluer votre relation de la meilleure manière que ce soit. D'accord ? Devenez la grande mère de votre expérience. Prenez la responsabilité de vos sentiments, qu'ils soient élevés ou sombres, et l'éclat de votre flux vous mènera à un trésor sans mesure. Donc ici, maintenant, prenez votre vie sentimentale en main, en fait, hein. Soyez responsable de ce que vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez vous reconnecter à votre autre? Et si, est-ce que vous voulez passer à autre chose? Est-ce que vous voulez rencontrer de nouvelles personnes? Donc ici, soyez responsable, c'est vous qui avez les rênes en main pour vivre de la nouveauté, pour vivre de nouvelles choses dans votre vie sentimentale, ami bélier du 3e décan. En tout cas, on vous annonce quand même la passion, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, ici, on va aller voir un dernier message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Alors voilà, la déesse de l'unité. Oh, on n'a jamais eu ça. Donc la déesse de l'unité. Elle est là. À cet instant précis, quelqu'un pense à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Sans même que nous le sachions, la moindre de nos pensées ou de nos émotions se diffuse à la manière d'ondes radio. Donc c'est déjà bien, il y a quelqu'un qui pense à vous et qui vous envoie que du positif. Peu importe que ce soit volontaire ou non, c'est ainsi. La conscience humaine est un peu comme le web. Nous échangeons des informations par le biais de nos impulsions naturelles, de nos pensées et de nos impressions, et ces données circulent sans fin sur la grande toile. En clair, nos idées et nos sentiments, dans la mesure où ils transcendent le temps et l'espace, sont accessibles à tout le monde. Tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement, et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. Peut-être regrettez-vous l'absence d'un parent qui demeure au loin, la mort d'un proche qui vous attriste-t-elle. En tout cas, quelqu'un tente de se manifester par le biais de cette carte. Il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné et qu'il ne fera jamais, car des liens vous unissent à jamais. Donc ici, vous avez peut-être perdu quelqu'un, oui. Un amour, on vous dit ici que cet amour vous dit qu'il ne nous abandonne jamais, il est toujours là, à vos côtés, de l'autre côté. Alors oui, vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le toucher, mais cette personne-là est toujours à vos côtés.
Peut-être qu'ici, vous avez perdu, ça peut parler d'une rupture aussi, vous avez rompu avec quelqu'un, mais cette personne pense toujours à vous quelque part. Bah oui, même quand on rompt, alors forcément, des fois, c'est peut-être pas forcément des pensées agréables, mais si, des fois, même quand on se sépare pas forcément en bon terme, on repense quand même à des beaux moments. Donc ici, il y a toujours des jolies pensées qui viennent vers vous, ou peut-être qu'ici, c'est la future personne que vous n'avez pas encore rencontrée qui pense déjà à vous. Elle pense à la personne qu'elle voudrait rencontrer, on est déjà tous connectés de toute façon. Donc ici, ça peut parler de ça également. La distance et le temps ne peuvent rien contre ceux que l'amour rassemble. Donc oui, vous n'êtes pas encore rencontrés, vous ne connaissez peut-être pas encore cette future personne, mais l'amour est intemporel. Et l'amour ne connaît pas la distance non plus. Donc oui, que ce soit une distance dans le temps ou que ce soit une distance en kilomètres, forcément, mais ça rassemble toujours. Donc ici, voici 3 affirmations qui pourront vous aider pour le mois d'août. Donc choisissez celle qui résonne le plus avec vous, hein, et vous pouvez la réciter 1 à 3 fois par jour pendant tout le mois d'août pour vous aider à avancer également. Première affirmation, mon amour transcende le temps et l'espace. Deuxième affirmation, je suis éternellement liée, spirituellement parlant, aux êtres que j'aime. Troisième affirmation, le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans mon âme. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'août, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.